Ésaïe, chapitre 15. Message sur Moab. Oui, en une nuit, Moab est dévastée, elle est détruite. En une nuit, Moab est dévastée, elle est détruite. On monte au temple, Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur Nébo et sur Médeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes coupées. Dans ces rues, on est habillé de sacs. Sur ces toits et ces places, tous gémissent et fondent en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris. On les entend jusqu'à Jahats. Voilà pourquoi les soldats de Moab hurlent. Moab est abattu. Mon cœur pousse des cris pour Moab. Ces fugitifs vont jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat-Shelishija. Ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouit, et ils poussent des cris de détresse sur le chemin de Ronaïm, parce que l'eau de Nimrim a entièrement disparu. L'herbe est sèche, le gazon est détruit, toute la verdure a disparu. C'est pourquoi ils rassemblent ce qui leur reste et transportent leurs biens de l'autre côté du torrent des Saules. Oui, les cris font le tour du territoire de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Elles retentissent jusqu'à Béer-Élim. L'eau de Dimon est pleine de sang, mais j'envoie de nouveaux malheurs sur Dimon. Un lion contre les rescapés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe, chapitre 16. Envoyez un bélier au souverain du pays. De Séla, envoyez-le dans le désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion. Pareil à un oiseau fugitif ou à une couvée effrayée. Voilà comment seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Tiens conseil, prenez une décision. Couvre-nous en plein midi de ton ombre aussi épaisse que la nuit. Cache les exilés, ne trahis pas le fugitif. Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi. Abrite-les contre le dévastateur. En effet, l'oppression cessera, la dévastation prendra fin. Celui qui piétine le pays disparaîtra. Le trône s'affermira par la bonté, et sur lui, dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un juge soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même. Il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir-Hareset, profondément abattus. C'est que les campagnes de Hesbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer et s'égarait dans le désert, et dont les sarments se prolongeaient pour traverser la mer. C'est pourquoi je pleurerai sur la vigne de Sibma autant que sur Jaézer. Je vous arroserai de mes larmes, Hesbon et Éléalé. En effet, sur votre récolte et sur votre vendange, les cris des vendangeurs ont cessé. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne presse plus le raisin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab. Pareil à une harpe, je suis profondément ému pour Kir-Hares. Moab se présente, il se fatigue sur les hauts lieux.
Il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps à l'intention de Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris. Malgré toute sa population, il n'en restera pas grand-chose, presque rien.